C'est quoi ce but de fou malade? À 40 ans, il te met encore des doublés avec le Portugal, mais il s'arrêtera jamais. Aux anti-CR7, là, c'est pas des pénaltys. T'as mis une mine d'au moins 30 mètres pour venir casser la main du gardien. De toute façon, avec CR7, j'ai compris, il peut jouer jusqu'à 50 ans, il marquera tous les matchs. Regardez, les 4 derniers matchs avec le Portugal, but contre le Danemark, but contre l'Allemagne, but contre l'Espagne et maintenant doublé contre l'Arménie. Et même 10 ans après, rien ne change. CR7, il avait marqué un triplé contre l'Arménie en 2015 avec des buts de malade et là, il te met un doublé, mais il sort à la 50e, il faisait tout le match, il te remettait encore un triplé, c'est sûr. Ce monsieur est un cyborg, en déplaise à ses détracteurs. À 40 ans, il continue à te marquer à tous les matchs. Là, il lui reste que 58 buts avant les 1000 buts. Ça veut dire qu'il lui reste 58 matchs et après il fait les 1000 buts, c'est sûr. Sérieusement, citez-moi un joueur qui arrivera à faire la carrière de CR7, mettre quasiment 1000 buts, être autant performant à 40 ans. Alors oui, il court plus comme avant, mais regardez son placement. Parce que même sur son premier but, il se place toujours dans la bonne zone, il sent le jeu. C'est ce qui manque à beaucoup d'attaquants de nos jours, c'est le placement. On peut penser que c'est simple, que des fois même on dit « Oh, il met un tap-in ». Mais il faut être là dans la bonne zone au bon moment pour mettre un tap-in. Moi, je pensais qu'aller en Arabie Saoudite, ça faisait baisser ton niveau, mais à l'heure actuelle, c'est que des buteurs d'Arabie Saoudite qui ont marqué. Doublé de CR7, doublé de João Félix, un but de Cancelo. Ça prouve que là-bas, ils y vont pour jouer au football, pas pour juste toucher l'argent.